Avez-vous une entreprise de niveau olympique? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je parle exactement. Je viens de finir de regarder le résumé des cérémonies de clôture des Jeux, puis malgré toutes les controverses, puis malgré tout ce qui s'est passé, je trouve qu'on a eu des beaux Jeux cette année. Il y a eu des records du monde qui ont été battus, il y a eu des belles histoires, il y a eu des cœurs brisés. Bref, pendant 19 jours, c'est ça, on a vu une belle histoire devant nous. Pour certaines personnes, les Jeux olympiques, ça va littéralement changer leur vie. Pendant 19 jours, on a été bombardé d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télé, dans les journaux. C'est quoi la conséquence de ça? C'est tout simplement que il y a plusieurs athlètes qui vont retourner chez eux, puis il y en a plusieurs qui vont recevoir des bourses importantes, il y en a qui vont signer des partenariats avec des commanditaires, il y en a d'autres qui vont voir leurs réseaux sociaux exploser, puis ça peut littéralement changer leur vie. Il y a aussi les fédérations sportives, les clubs de sport qui vont voir leur nombre d'abonnés exploser justement dans les prochaines semaines, parce qu'il y a plusieurs gens qui vont vouloir essayer des sports qu'ils vont avoir vus aux Olympiques, puis ça, c'est pas des conséquences négligeables. Donc ça, c'est le beau côté des Olympiques. Tout l'effet que les gens veulent tenter quelque chose par la suite, qui sont sentis inspirés, qui veulent essayer de quoi, qui veulent prendre leur santé en main. Les Olympiques, ça peut avoir tout ça comme conséquence. Malheureusement, tout ça, c'est très éphémère, puis dans quelques semaines, tout ça va retomber dans l'oubli. Ça veut dire que dans quelques semaines, il y a des sports qu'on n'entendra plus parler, il y a des athlètes qui vont être oubliés, il y en a beaucoup qui vont retourner à leur vie normale. Leur rêve olympique va être fini, des choses comme ça. Puis, c'est ça, c'est très éphémère, c'est court, c'est intense. Puis après ça, c'est fini pour 4 ans. Il y a un lien ici à faire avec nos entreprises. On sait qu'on doit être présent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs entreprises qui décident de faire un blitz de visibilité. Ça veut dire que pendant un très court laps de temps, ils vont se faire voir sur les réseaux sociaux. Ça peut donner des résultats pendant un certain temps, mais après, les choses reviennent à la normale et on doit recommencer toute cette opération-là plusieurs mois par la suite. C'est ça que j'appelle l'approche olympique. On a de la visibilité pendant un court temps, de façon très intense, mais par la suite, on arrête de publier, puis on retombe dans l'oubli de notre auditoire, puis ils ne se souviennent plus qu'on existe. Le mot d'ordre présentement sur les plateformes sociales, c'est la constance. Il faut être constamment vu, il faut être constamment présent pour que notre auditoire nous voit le plus souvent possible, parce que c'est simplement après plusieurs contacts avec notre auditoire que certains d'entre eux vont décider de faire affaire avec nous. Donc, l'approche olympique, elle peut avoir des belles retombées dans un court laps de temps. Par contre, si on veut quelque chose de plus constant pour notre entreprise, puis qu'on ait des revenus plus réguliers, il faut privilégier la constance à ce niveau-là. Quand je parle avec des gens, ils me disent toutes la même chose. C'est souvent, ils manquent de ressources, ils manquent de temps, ils manquent d'idées surtout, pour justement créer du contenu de façon constante. Puis je vous comprends, c'est vraiment pas toujours évident de le faire. Puis pour vous aider au niveau de la constance sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai voulu partager mon expérience puis mes compétences avec vous. Puis pour y arriver, j'ai décidé de créer une fausse entreprise. Cette fausse entreprise-là s'appelle Les Roches Lapierre. Les Roches Lapierre, ce n'est pas des distributeurs, c'est des cultivateurs de roches. Donc le but avec ça, c'est de vous démontrer qu'on est capable de faire du contenu pour n'importe quel genre d'entreprise. Là, c'est une entreprise qui fait quelque chose de totalement non sensé, mais malgré ça, je vais être capable de créer du contenu, d'un qui va divertir, de deux qui va faire connaître l'entreprise, puis qui va raconter son histoire. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous invite à partager cette vidéo-là dans vos communautés. Le grand lancement des Roches Lapierre va s'effectuer au mois de septembre prochain. Puis, étape par étape, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on devrait avoir comme contenu sur vos sites web, sur les plateformes sociales, sur votre YouTube, des choses comme ça. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter le tout. Ça va être, j'ose espérer que ça va être très drôle, puis que vous allez apprendre beaucoup là-dedans. Donc, on se reparle bientôt pour parler des Roches Lapierre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.